Bienvenue sur la chaîne L'Agent Immobilier à Succès. Maintenant, pas dans 3 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Je vais te donner une petite astuce. Ça s'appelle la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, évidemment, tu dois avoir le montant de la taxe foncière avant de commencer toutes les visites. Mais pas celle d'il y a 10 ans, hein, la dernière, évidemment. La deuxième point important, c'est que tu dois évidemment avoir cette taxe foncière avec le prix, la première page, mais aussi le verso. Parce que tu peux t'apercevoir que ton propriétaire peut avoir plusieurs biens et que sa taxe foncière dont il t'a donné le montant, il concerne peut-être 4 parcelles. Voilà. Donc attention, quand tu demandes la taxe foncière, tu demandes le prix, mais tu veux le document. Il te faut absolument des copies, des justificatifs. Souviens-toi, tu es le professionnel. Tu dois vérifier, tu dois contrôler. En plus, quand tu l'auras en version papier, tu pourras la montrer aux clients qui visiteront. Donc c'est quand même là du concret. C'est pas toi qui raconte n'importe quoi. Et en plus, tu vas t'apercevoir que souvent les vendeurs oublient leur taxe foncière, se trompent, ou etc. Alors, petite astuce sur la taxe foncière. Tu vas t'apercevoir que des fois, il n'y a pas de taxe foncière. Les clients sont trop âgés, ils n'en payaient plus, il y a des exonérations. Alors tu vas me dire, mais comment on fait? Eh bien, tu vas prendre ton téléphone et ce que je te propose, c'est d'appeler le service des impôts. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'en fonction évidemment de la localisation de ton bien, tu vas appeler le service des impôts qui est lié à ce bien-là et tu vas leur demander sur quelle base la taxe foncière elle est calculée. Et ça a un autre super avantage de faire ça, c'est que si tu as un bon contact avec cette personne, et ça arrive, moi j'avais des très bons contacts, tu peux demander la surface qui a été déclarée. Pourquoi se servir de ça? Mais parce que la surface, tu sais bien, c'est que c'est quand même fondamental pour l'estimation du prix. Et outre ça, tu vas t'apercevoir peut-être que tes clients n'ont pas tout déclaré dans leur bien. Alors évidemment, aux impôts, c'est peut-être pas ton rôle de leur dire qu'il y avait 5 chambres et qu'eux, ils en ont que 3 sur la base de calcul du taxe foncière. Mais en tout cas, c'est très important pour toi parce que tu vas anticiper encore une fois. Tu vas pouvoir aller voir ta client vendeur et dire, bon écoutez, par contre, les 2 chambres, elles n'ont pas été déclarées. Alors c'est embêtant, mais oui, c'est embêtant. Parce que tes clients acheteurs, ils vont acheter, eux, 5 chambres. Ils voient 5 chambres, ils ne sont pas censés savoir le passif. Donc ils vont potentiellement avoir une taxe foncière qui peut être plus forte, qui peut être plus grande, puisque dans la réalité, il y a 5 chambres quand ils vont déclarer. Donc tu dois anticiper ces choses-là. Donc ça peut se régulariser, il n'y a pas de souci, ça se fait. Mais tu dois anticiper ce problème. Et crois-moi, quand tu fais ça, tes clients, tu vas les fidéliser, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Donc, avec l'habitude, tu vas pouvoir dire bon, je vois le montant de la taxe foncière. Clairement, vu la surface que vous avez, il y a une partie qui n'a pas été déclarée. Genre les combles, genre le sous-sol qui a été aménagé en 3 chambres et une salle de bain. Ça n'a pas été déclaré. Et les vendeurs, oui, bon, c'est vrai qu'on l'a fait comme ça. Voilà. Donc, tu le sais. Dans ton estimation, ben, à toi de voir comment tu prends en compte ces pièces. Hein. Moi, je ne les prends pas en compte. Elles n'existent pas pour moi. Elles n'existent pas. Donc, elles ne sont pas déclarées, elles n'existent pas. Donc, soit ton vendeur décide de régulariser, et ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc, de toute façon, il veut vendre. Donc, globalement, s'il vend dans les 3 mois, ça ne va pas avoir un fort impact pour lui. Il régularise et toi, tu es clair. Tu es le super agent immobilier qui a résolu le problème. Voilà comment, avec la taxe foncière, tu peux en tout cas déceler des problèmes et tu dois avoir ce montant de taxe foncière même s'il est à tes clients vendeurs en paye 0. Voilà, tu peux t'abonner à cette petite chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.